à tous et bienvenue dans Amen Report, votre magazine qui décrypte l'action des dieux dans le monde au travers d'un homme que Dieu a authentiquement appelé. Alors aujourd'hui, direction le Venezuela où le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a marqué les esprits lors de ce programme national de prière. Shalom Merge. Shalom Nessie et shalom à tous nos téléspectateurs qui nous suivent particulièrement en Amérique latine et précisément au Venezuela. Effectivement, depuis Kinshasa, le 12 octobre, le père de la dispensation, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a béni le peuple du Venezuela avec une prédication tirée du livre de Daniel sur le jeûne et la puissance de la prière. Un moment fort, empreint de feu et de révélation. Shalom Caracas. Shalom Maracaibo. Shalom Valencia. Shalom Coro. Shalom Mérida. Shalom Puerto Cruz. Aujourd'hui est un grand jour. Tu peux dire à ton ami qui est à tes côtés du lit, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour où l'onction traverse les océans, viennent jusqu'à l'Amérique latine, mais principalement au Venezuela. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui est un grand jour où Dieu a déployé ses ailes pour couvrir toute la nation du Venezuela. Vous êtes bénis, dis-moi Amen, Amen, Amen. Quand Dieu visite une nation, il te visite. Parce que toi, tu as prié, vous avez prié, les églises ont prié. Maintenant, c'est le moment de recevoir l'exaucement venant d'en haut. Pour moi, c'est une grande reconnaissance, une grande édification, une grande responsabilité que Dieu nous confie pour bénir les nations. La première des choses que chacun d'entre nous qui me suivent maintenant, partout, dans la maison, au bureau, dans la chambre, à l'église, la première chose que tu dois retenir, c'est que Dieu est celui qui exauce d'abord la prière. Ça, c'est la première chose. Dieu exauce toujours la prière par principe et par divinité. Dieu a toujours exaucé la prière. Je peux aller même plus loin. Dieu peut exaucer même les êtres qui ne méritent pas l'exaucement. Regarde, ces cochons qui étaient faits par un monsieur, et puis les démons demandent au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, envoie-nous dans le pourceau. Le Seigneur a exaucé les démons. Il leur a dit d'entrer dans le pourceau. Par principe, Dieu exauce toujours les prières. Si Dieu pouvait exaucer les démons, à combien plus toi qui es créé à son image, à combien toi qui es né de nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur va exaucer ta prière. La deuxième chose que tu dois comprendre, que dans le monde spirituel, au-dessus de chaque chrétien, il y a des phénomènes surnaturels, invisibles, qui t'échappent. Au-dessus de la tête de chaque citoyen, chaque chrétien, chaque pasteur qui m'entend, il y a des phénomènes spirituels. C'est-à-dire, il y a d'une part les démons qui sont entre toi et le ciel pour empêcher à la fois la prière, l'exaucement de tes prières venir jusqu'à toi, et aussi pour bloquer tes prières quand tu pries pour que ça ne monte pas jusqu'à Dieu. Donc, ils sont une sorte d'interposition entre nous et Dieu. Chaque chrétien doit réaliser cela. Et c'est comme cela que quand tu ressens dans ton cœur une initiative spirituelle de chercher Dieu, c'est que cela vient de Dieu, Dieu te prépare à quelque chose. De même que toute cette semaine, vous avez eu à cœur de vous humilier, de chercher Dieu, c'est parce que Dieu vous préparait à l'impactation de ce jour. Et c'est comme cela que Daniel, pendant qu'il prie, c'est l'ange, je dirais même l'archange, qui lui révèle les secrets. Il dit, dès le premier jour où tu étais à genoux, Dieu avait déjà entendu tes prières. C'est-à-dire, les choses se seraient passées le même jour.
n'eût été l'obstacle que j'ai connu, dès les premiers jours à genoux, tu aurais aussi la première réponse, tu aurais dû même arrêter ta retraite. Mais voilà comment les choses ont continué 3 semaines après. Le monsieur ne s'est pas fatigué, il a continué. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Et sur la tête de chaque nation, il y a un prince des démons. Ce prince-là veille d'abord à ce que l'évangile ne s'épanouisse pas. Ce prince-là veille avec ses hordes de démons pour créer des troubles, les crises économiques, les crises morales, les crises sociales. Ça, c'est les activités de ce prince-là des démons. L'homme de Dieu continue à prier, il continue à prier, il continue à prier. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des choses qui bloquent tes bénédictions, qui bloquent l'épanouissement économique, l'épanouissement politique, l'épanouissement social d'une nation, qui bloquent le développement de l'Église, qui bloquent, qui étouffent les réveils, que les pasteurs commencent à se haïr les uns les autres pour étouffer l'œuvre de Dieu. On cherche des raisons à gauche, à droite. Or, la raison est d'abord spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits? Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Pourquoi ils se battent? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi il y a crise? Il y a une réalité spirituelle. Et les hordes de l'enfer ont empêché, ils ont interdit à l'archange d'aller jusqu'à Daniel pour libérer la révélation. Ils l'ont bloqué pendant 3 semaines. Le Seigneur regarde, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Les choses se passent dans l'éternité. Il voit que le timing qui a été donné à l'archange Gabriel pour retourner est passé. Alors il constate que cet archange a été bloqué par les anges de Lucifer. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas me dire, mais pourquoi un archange s'est laissé faire comme ça? Parce que Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu d'ordre. Gabriel, ce n'est pas un ange guerrier, c'est un ange messager. Il ne pouvait jamais résister. C'est pourquoi Dieu a dépêché Michael. Michael est venu intervenir pour d'abord libérer Gabriel et le conduire jusqu'auprès de Daniel. Oh, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Michael est venu faire son travail. L'ange Michael qui a ravi le corps de Moïse auprès de Satan. L'ange Michael qui n'échoue jamais dans les guerres. Et cet ange-là est venu, il est intervenu, il a arraché Gabriel de leurs mains. Combien de tes bénédictions, combien de ta guérison, combien de ta santé, ta prospérité, ton épanouissement sont bloqués quelque part. Tu pries comme si tu ne pries pas. Le diable te pousse à abandonner même la foi. Il envoie d'autres anges qui te parlent, qui te soufflent des choses dans tes pensées pour que tu crois que ça ne sert à rien de prier. Alors que ta bénédiction est séquestrée quelque part. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre qu'il y a une bataille spirituelle. Que tu dormes, que tu veilles, que tu dormes, quoi que tu fasses, tu dois savoir, derrière notre corps de chair, il y a une réalité spirituelle invisible, mais qui est réelle. Donc il y a des batailles âpres qui se passent nuit et jour. La plupart des histoires que nous connaissons dans nos nations, des guerres infinies. L'économie était au top et à un moment, il y a une chute libre. Il y a les princes dans le monde spirituel qui collaborent avec les agents physiques qui sont dans les sociétés secrètes pour bloquer l'épanouissement, pour soumettre les gens à la misère et aux souffrances. Il faut qu'il y ait des saints qui prient. Il faut qu'il y ait l'Église qui s'élève, qui prie. Merci pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Vous avez fait un travail exceptionnel de prière pendant toute cette semaine. Et le chiffre 12 est un chiffre mystérieux. Le chiffre 12, c'est un chiffre mystérieux et révélé. Parce que n'oubliez pas, l'histoire des peuples terrestres de Dieu Israël a commencé avec les 12 enfants de Jacob. Et l'histoire de l'Église, corps de Christ, commence avec les 12 apôtres. 12 est un chiffre mystérieux. Je crois que les serviteurs, peut-être beaucoup ne le savaient pas, mais vous avez été divinement
inspiré par Dieu, pour que ce jour de dimanche 12 octobre soit le déclenchement et le relâchement de la plus grande onction jamais expérimentée. Rakandasa Kabaraya, Sandakarasan. Cette intervention a préparé le cœur ô combien assoiffé à un service d'impactation mémorable. De milliers de Vénézuéliens connectés et plusieurs nations ont été touchées par l'onction suspendue aux lèvres de l'un des dieux. Je lève ma main sur toute la nation. Que cette onction qui traverse les ondes, que cette onction qui traverse les ondes, Rasa Tabarakot, qui couvre toute la nation. Ma main aujourd'hui, que tu vois physiquement, c'est les deux ailes du grand aigle qui couvrent toute la nation. Et je lève cette main, je proclame ta délivrance. Toi, Venezuela en tant que nation et peuple, je proclame ta délivrance aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame la délivrance sociale. Je proclame la délivrance spirituelle de tous ces esprits de fétiche, tous ces esprits des eaux qui se mobilisent pour se fondre dans le peuple et les abrutir. Je te détruis au nom puissant de Jésus. Sors des corps des hommes, sors des corps des femmes, sors des corps des enfants, sors des églises, va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Allez, dehors. Tous les esprits qui tourmentent vos sommeils, qui tourmentent votre quiétude, qui tourmentent votre paix, qui vous volent la joie de vivre, je les lis. Je les ordonne de quitter le corps immédiatement au nom puissant de Jésus, quelle que soit la durée, quelle que soit la force, quelle que soit la taille. Vous n'êtes pas fort aujourd'hui. Je vous écrase, je vous maudis, je vous taille en pièces. Quittez les vies, libérez les espaces spirituels. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison, je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus, reçois-la. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Jésus est Seigneur, il visite son peuple. Les anges de Dieu sont à multitude un peu partout. Et les démons sont en train de quitter le corps partout, 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 partout dans tout le pays. Partout, partout. Libère les espaces, libère les maisons, libère les lieux de travail. Partout, partout, partout. Je souffle l'onction. L'onction qui nettoie spirituellement tous les espaces. Les hommes peuvent encore avoir la joie de chercher Dieu, de prier Dieu, de voir Dieu à l'œuvre, intervenir à leur faveur. Le moment est arrivé. Toutes les puissances des ténèbres qui veulent détruire ce pays Venezuela par des instabilités politiques et par les guerres, je vous maudis, je vous détruis, je vous maudis, je vous détruis, je vous maudis, je vous détruis. Au nom puissant de Jésus, vous ne ferez rien. Au nom puissant de Jésus, vous ne ferez rien. Je proclame la paix. J'appelle la stabilité. C'est le moment où vous devez jouer votre rôle comme l'une des locomotives du réveil dans toute l'Amérique latine et dans le monde. Recevez la bénédiction. Ma bénédiction descend à partir du numéro 1 de la nation jusqu'aux membres du gouvernement, jusqu'à la femme, aux filles et aux garçons qui vendent dans les rues, dans tous les coins. Ma bénédiction descend sur chacun d'entre vous. Ma bénédiction descend sur chaque prédicateur, sur chaque pasteur. Que le feu de l'onction vous saisisse. Que Dieu opère désormais des grands miracles dans vos services. Que vos mains deviennent des armes terribles contre l'ennemi.
Je répands la bénédiction sur le social, sur l'économie, sur la nourriture, sur le repos, sur tout ce qui est la part de l'être humain ici sur terre, que le diable vous avait ravi. Je proclame la bénédiction sur vous. Que chaque personne reçoive cette bénédiction et que cette onction qui couvre toute la nation pour écraser le pouvoir du diable, pour élever le nom du Seigneur. Cette onction affecte chaque personne. Des miracles terribles commencent dans le corps. Les cancers et les poumons disparaissent. Les cancers des seins disparaissent. Les cataractes dans les yeux, les diabètes, les tumeurs, les problèmes des reins, de foie, des cancers de col de l'utérus. Sortez des corps, quittez les corps vite. Que les miracles s'installent. Que la guérison soit miraculeuse et instantanée. Que tous les hommes et les femmes qui sont tourmentés par les démons, qui ne dorment pas, qui entendent des voix, qui hurlent la nuit, qui sursautent en sommeil. Je coupe toutes les communications avec le monde spirituel qui vous voyez. Je frappe d'aveuglement les démons qui ne vous voient plus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez délivrés. Je proclame la paix. Le grand moment de la grande moisson commence. Et Venezuela, levez les mains maintenant, remerciez Dieu pour cette onction terrible qui agit. Nous levons tous les mains pour remercier Dieu pour les délivrances, pour des guérisons. Nous remercions Dieu à haute voix parce que le prince des ténèbres qui contrôlait les espaces spirituels, les sphères spirituelles est enchaîné et plaqué au sol. Le ciel de Venezuela est libéré. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et son amour, sa compassion et sa miséricorde. Nous le bénissons parce que Michael est venu pour régler les affaires des princes des ténèbres. Michael est venu pour que les messages arrivent jusqu'à toi, pour que la bénédiction vienne jusqu'à toi, pour que la grâce inonde et surabonde dans chaque cœur, dans chaque vie. Restez calme, je vais prier. Père, je te rends hommage pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as décidé de faire en ce jour du 12 pour ton peuple. Je te bénis pour les miracles retentissants qui commencent maintenant. Cette histoire ne s'est jamais faite nulle part dans l'histoire du monde, dans cette nation. Ce qui vient de se faire aujourd'hui, nous venons de couper le ruban d'une nouvelle étape extraordinaire, de renversement des situations comme ce peuple ne l'a jamais vu. Ce que le monde attend des calamités, ça n'arrivera pas. C'est le prince de paix qui a récupéré les choses à main. Et je te remercie de tout mon cœur pour ton amour, pour ce peuple, pour ta compassion pour ce peuple, des millions de ce peuple, pour ta miséricorde. C'est pour cela que tu les as tant aimés, que tu as pris la décision de monter sur une croix, de souffrir la honte et l'ignominie pour donner la paix à ces hommes et ces femmes et à cette nation. Je te dis infiniment merci et tout le peuple de Venezuela, où que vous soyez tous ensemble, nous crions à haute voix « Amen !» Nous crions encore à haute voix « Amen !» Quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose, le surnaturel devient réel. Le peuple du Venezuela continue de témoigner des miracles, des guérisons et des restaurations à travers la main puissante de Yahweh. Suivez. Bénédictions, apôtre Mutombo. Depuis le Venezuela, nous remercions pour ce temps si puissant de ministère. Des choses extraordinaires et puissantes se sont produites dans cette nation grâce à la parole que Dieu a mise dans votre bouche. Beaucoup de bénédictions. Nous croyons que Dieu continuera à accomplir de grandes choses avec vous dans votre pays et dans cette nation du Venezuela. Alors, beaucoup de bénédictions et merci pour votre parole. Je prie que l'Éternel se manifeste de plus en plus. Bénédictions. Que Dieu vous garde. Le mois de novembre s'annonce glorieux pour le peuple des dieux.
comme étant le mois de la vengeance de l'Éternel. Alors retenez bien ce date. Du 12 au 30 novembre se tiendra ici, au Grand Temple du Ministère Amen, la grande campagne de destruction des autels, le chapitre 51 avec l'homme des dieux, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Alors pour rien au monde, ne manquez pas ce rendez-vous. Attention, attention! Le chapitre 50 du Jubilé a ouvert une nouvelle dimension, nouvelle ère. Les compteurs sont remis à zéro. Chacun invoquera Yahweh comme au premier chapitre. Et comme le rappelle souvent le patriarche, détruisez les autels et vous réussirez. Alors restez connectés car Amen Report continue de vous faire vivre l'actualité qui rencontre la révélation. Merci de nous avoir suivis. À très vite et que Dieu vous bénisse.